Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Nous donnons gloire à Dieu pour vos vies, chacune de vos vies, auditeurs et auditrices de la RCJ. Mida kpena mi nyatodi no lao no vinchu kple no vinyonu si osuuna RCJ bet mpomo. Comme vous venez de l'entendre dans notre générique, nous serons des vôtres chaque mardi, si Dieu le veut, de 7h à 8h pour vous apporter la bonne nouvelle. Et le thème que nous donnons à cette émission, le plan de Dieu pour la vie de l'humanité. Et comme vous l'avez déjà écouté dans le générique, vous attendez la voix de votre serviteur pasteur Harold Kofi. Avec son interprète, notre sœur Kafui. C'est elle qui va nous interpréter. Alors soyez tous bénis. Que Dieu bénisse vos attendements et qu'il soit avec vous. Nous allons prier pour commencer. Adorable Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, cette occasion d'annoncer ta parole, de parler de toi, de dire ta parole, d'exhorter, Seigneur, les auditeurs, afin que ceux qui sont déjà pour toi soient édifiés et fortifiés, et ceux qui ne le sont pas encore puissent faire le pas et venir vers toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la magnificence pour tout ce que tu fais. Nous te confions les ondes. Que ton chant, Seigneur, sanctifie tout. Envoie ton onction sur nous. Nous ne voulons pas nous annoncer, mais nous voulons t'annoncer. Envoie ta puissance sur nous, Seigneur, qu'elle nous inspire. Au nom de Jésus, reçois la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Le plan de Dieu pour la vie de l'humanité. Nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, plus précisément dans Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Là, nous lisons ce qui suit. Car je connais les projets que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Praise the Lord. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de la RCJ, quel est le plan de Dieu pour l'humanité? La généalogie de Jésus-Christ nous montre qu'il est le plan de Dieu
pour l'humanité, pour toute l'humanité, sans exception. À lire les Saintes Écritures. Et lorsque nous les sondons, et que nous allons en profondeur de ces Écritures, nous comprenons que Jésus-Christ est le plan que Dieu a envoyé pour toute l'humanité. C'est pourquoi bien avant même sa naissance, Jérémie, que nous venons de lire, le prophète, avait déjà renchéri cela. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ce projet dont il est question dans ce passage, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus est le plan de l'humanité. Jésus est le plan de ta vie. Il est le plan que Dieu a fait pour ma vie et pour ta vie. Jésus-Christ a dompté toutes les imperfections de ce monde. Il est un homme parfait. Alors il a dompté, il a dominé toutes les imperfections de ce monde. Il a dompté les obstacles de ce monde. Il a dompté les difficultés de ce monde. Pour venir nous sauver et nous donner la vie, nous donner la paix du cœur, nous donner le bonheur, nous donner la bénédiction, nous donner l'élévation. Et au-delà de tout cela, nous accorder aussi la vie éternelle. Praise the Lord. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous croyons que le destin de Dieu pour l'humanité est de préparer ceux qu'il a déjà choisis. Oui, Dieu veut préparer ceux qu'il a déjà choisis. Dans ce monde entier, nous sommes au nombre de 8 milliards d'habitants. Et parmi ces 8 milliards, Dieu a des hommes et des femmes qu'il a choisis pour l'adorer. C'est vrai que c'est pour sa volonté, ou sa volonté, c'est que tous soient sauvés. Pour lui que les 8 milliards soient choisis. Mais il a donné le libre choix, le libre arbitre à tout le monde de faire le choix de son salut. Dieu ne force personne, mais il donne le libre choix pour que chacun de nous puisse librement choisir de venir à lui. C'est ça sa volonté. Alors parmi ces 8 milliards d'habitants que nous sommes sur la terre, Dieu a préparé, il a choisi des hommes et des femmes qui vont l'adorer. Et sa volonté pour ceux qu'il a choisis, c'est que ceux-ci soient consacrés à lui. Oui, se consacrer à lui. Se donner à lui. Et autre chose, c'est que ceux qu'il a choisis puissent développer le caractère de juste. Oui, le caractère de juste à
croître dans sa grâce et dans sa connaissance. Oui, ce qui est le problème surtout de nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, c'est la non-connaissance de ce Dieu que nous sommes en train d'adorer. Beaucoup crient Dieu, beaucoup crient Jésus, mais la plupart d'entre tous ceux qui sont en train de crier ne connaissent pas qui est réellement ce Dieu. Oui, c'est vrai. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous manquons cette connaissance que nous devons avoir sur la personne de ce Dieu. Alors Dieu veut que ceux qui l'adorent puissent développer un caractère de juste. Parce que quand nous devenons chrétiens, nous devenons enfants de Dieu. De facto, nous sommes déclarés justes à travers la grâce de Dieu. À travers le sang que le Christ a versé pour nous. Nous sommes déclarés justes. Et autre chose, Dieu veut que ceux qu'il a choisis puissent posséder son royaume. Le royaume de Dieu est dans le cœur de l'homme. Le royaume n'est pas quelque part que tu vas voir. Comme Jésus lui-même pouvait le dire. Le royaume n'est pas dans cette maison-là. Mais c'est dans le cœur de l'homme que Dieu a choisi pour l'adorer. Alors le royaume de Dieu doit commencer dans le cœur du chrétien d'abord. Avant de prétendre un jour aller dans la gloire éternelle, aller un jour dans le royaume de Dieu que la Bible appelle le paradis, ce paradis doit commencer d'abord dans notre cœur. Il faut que cela commence déjà en nous. Et lorsque vous voyez un enfant de Dieu qui a la vie éternelle, qui a le royaume de Dieu en lui, vous le saurez. Cela se démontre par ses faits et gestes. Cela s'observe par sa vie. Cela s'observe par son parler. Son vécu de tous les jours démontre cela. Frères et sœurs, il le faut. Et c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous possédons le royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et chaque enfant de Dieu doit être un représentant de Dieu sur la terre. Vous devez connaître votre place que vous occupez. Ce que vous êtes pour Dieu. Vous devez le connaître. C'est très important. Et quand vous ne le connaissez pas, vous allez divaguer. Vous irez à gauche, vous irez à droite. Et c'est ça le problème de la chrétienté aujourd'hui. Et beaucoup se demandent où est la vraie foi. Où est la vraie église. Parce que beaucoup sont blessés. Beaucoup ont eu des problèmes. Et ils se demandent où est la vraie foi. Où est la vraie église. Nous voulons t'annoncer ce matin. La vraie église. La vraie église. C'est une personne. C'est Jésus-Christ. Il veut vivre en toi. Il veut amener son royaume
royaume dans ton cœur. Il veut amener son royaume dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit. La vraie église qui ne faillit pas, c'est Jésus-Christ. La vraie église qui ne change pas, c'est Jésus-Christ. Il veut vivre en vous. C'est pour ça il nous a envoyé. C'est pour ça il nous a envoyé. Jésus-Christ veut vivre en toi. Il veut vivre dans ton âme. Il veut vivre dans ton esprit. Le royaume de Dieu ne réside pas dans les choses physiques que nous voyons. Le royaume de Dieu n'est pas basé sur le matériel, c'est-à-dire sur les choses que nous voyons. Le royaume de Dieu n'est pas basé sur les éléments que les gens utilisent aujourd'hui. Amène ceci, amène cela, non. Mais le royaume de Dieu est centré sur une personne. Oh, la personne de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Nous devons être contents si nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons toujours proclamer haut et fort ce nom Jésus-Christ. Autre chose que Dieu veut que ceux qu'il a appelés puissent avoir. Que ceux-là puissent devenir sacrificateurs pour régner avec le Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veut que tu sois un sacrificateur pour régner avec Jésus. Parce que quoi qu'on dise, le temps de règne de Jésus-Christ va arriver. Aujourd'hui, Jésus règne, mais il règne à moitié. Son règne n'est pas encore total. Pourquoi cela? Parce qu'il n'a pas encore refait toutes choses nouvelles comme la Bible le dit. Mais un temps va arriver où le règne de Dieu va être total. Le règne de Christ sera total. Où Christ va descendre avec ses anges pour prendre toute autorité et commencer à régner dans le monde entier et sur toute la terre. Alors ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a appelés comme toi et moi, il va nous regrouper et nous serons des sacrificateurs pour régner avec lui dans son paradis sur cette terre, comme l'Écriture le déclare. Oh, alléluia. Est-ce que ce n'est pas bien que tu sois participant de ce royaume bien-aimé? Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui n'es pas encore appelé sacrificateur, toi qui n'es pas encore rentré dans ce groupe, ne serait-il pas bon que tu le fasses en même temps? En attendant ce glorieux jour qui nous attend tous. En attendant ce royaume, ce règne qui va arriver bientôt par le Christ. Il faut que tu le fasses. Et quand nous disons de donner ta vie à Jésus, ce n'est pas une affaire d'église. Beaucoup croient que quand ils vont à l'église, de facto, ils sont devenus chrétiens. C'est faux. Le fait de fréquenter une église ne fait pas de toi un chrétien. Car beaucoup sont dans la maison de Dieu, c'est-à-dire beaucoup sont dans les églises, mais ne sont pas encore devenus chrétiens. Devenir chrétien, c'est donner sa vie à Jésus.
devenir chrétien, c'est permettre que le royaume de Dieu habite en toi. Tu deviens le temple de Dieu ambulant. Partout où tu vas, partout où tu passes, tu vas avec le royaume, tu vas avec le Seigneur, tu vas avec le Christ. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Mais beaucoup ont oublié cela. Et ils veulent juste être des adhérents des églises. C'est pourquoi souvent lorsque nous sortons pour prêcher aux non-croyants, au lieu de leur annoncer Jésus, nous leur annonçons nos églises. Il faut venir dans notre église. Le dimanche, nous t'invitons, il faut venir dans notre église. C'est une erreur. Dis-lui que reçois Christ. Et là, il va te demander qui est Christ. Et c'est à toi de l'expliquer. Et lorsqu'il croira, tu vas l'aider. Et lui-même aura à prendre cette décision de l'église dans laquelle il ira fréquenter. C'est pas toi qui vas le forcer. Lorsque tu vas le forcer, là il va devenir quelqu'un qui fréquente une église et non une chrétienne. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Plusieurs sont dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas encore changés. Car la base est déjà faussée. Le fondement est faussé. La manière dont la personne doit débuter la chose est renversée. Toute chose qu'on débute mal finit toujours mal. C'est pourquoi même physiquement, lorsqu'on veut faire une maison, lorsque le fondement n'est pas bien, nous verrons que par la suite, il y aura écroulement. Et la Bible prend notre vie de foi comme la manière dont on construit une maison. C'est ça notre vie de foi, c'est une maison que nous sommes en train de construire en Dieu. Amen. Et si nous baptisons notre maison sur Jésus, alors peu importe les vents, peu importe les tempêtes, cette maison va demeurer. Les gens vont vouloir faire écrouler cette maison, mais la maison va demeurer. Ils vont te pousser pour que tu tombes, mais tu demeureras ferme. Ils vont faire tout pour ne plus te voir sur cette terre, mais tu vas continuer toujours pas à exister. Parce que tu demeures quelqu'un qui reste inébranlable. Parce que tu es assis sur un roi. Tu as pris ta pu sur une puissance. Quelqu'un qui n'a pas de faim. Quelqu'un qui a toute la puissance. Tu as pour cette personne ton appui. C'est ce qui est important. C'est pourquoi nous sommes venus chez vous. Nous sommes venus pour vous parler de l'histoire de cette personne. Nous ne sommes pas venus à vous parler de l'église. Mais nous sommes venus avec la parole de Christ. Si tu l'as dans ta vie, alors tu as le royaume en toi. Et beaucoup sont ces choses qui vont réparer dans ta vie. Tu dois comprendre cela. Alléluia. Et je pense que mon neveu ne vous dérange pas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quelque chose que nous devons vous expliquer. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs ne font que parler de l'église. Oh, dans notre église on fait ceci. Nous on ne fait pas cela. Oh, c'est vous qui faites cela. Oh, et nous? Non, nous sommes tellement différents.
Rien que l'église. Et surtout au Togo. Nous manquons de la compréhension. C'est très dur de voir deux chrétiens de différentes églises de demeurer ensemble et de causer entre eux. C'est très difficile. Cette personne va dire non, votre église n'est pas bonne. Non, c'est notre église qui est la bonne. C'est pourquoi je ne peux pas discuter avec toi. Je ne peux pas venir dans ton église pour prier. Non, je ne peux pas venir. Parce que vous pratiquez cela. Nous, on ne le fait pas. Non. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas une affaire d'église. Mais la chose importante, c'est de la personne là dont nous sommes en train de vous parler. Jésus-Christ. L'enfant du ciel. Le Nouveau Testament l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est de cette personne que nous sommes en train de vous parler. C'est lui qui doit rentrer en possession de ta vie. C'est lui qui doit prendre possession de ta vie. Il doit être le fondement de ta vie. C'est lui qui doit te conduire tout au long de ta vie. Et c'est lui que tu dois chercher qu'il vienne habiter en toi. Et c'est lui qui est la bonne église. Alléluia. C'est lui qui demeure la bonne église. Jésus-Christ seul est la bonne église. Et c'est lui qui a dominé toutes les imperfections. Et il est total en toutes choses. C'est lui qui est le modèle et le bon exemple. Personne n'est comparable à lui. C'est lui qui est le tout-puissant. Nul n'est comparable à lui. Il vit. Et il vivra pour toujours. Et son royaume n'a pas de fin. C'est son histoire que nous vous apportons. Lorsqu'il rentre dans ta vie, les changements viennent. Lorsqu'il rentre dans ta vie, tout ce que tu n'as jamais imaginé, il va te les apporter. Il va te les apporter. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous croyons, frères et sœurs, dans le Seigneur, que la raison pour laquelle les êtres humains existent est de naître littéralement dans la famille de Dieu. En tant qu'être spirituel. Et naître dans la famille de Dieu. Ça veut dire que c'est un truc spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas physique. Bien sûr, la famille de Dieu sur la terre, c'est l'église universelle. Oui, mais ici, quand nous parlons de la famille de Dieu, nous sommes en train de parler du spirituel. Ça veut dire qu'au ciel, Dieu te connaît. Les anges de Dieu te connaissent. Jésus-Christ te connaît. Le Saint-Esprit te connaît. C'est ce que nous devons savoir. Que Dieu nous aide. Nous allons lire quelques passages dans la parole de Dieu ou dans les Saintes Écritures. Nous lisons premièrement Romains chapitre 8e, le verset 14 à 17. Voilà, Romains 8, verset 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, on y va. Vous comprenez déjà? Dieu veut que ceux qu'il a choisis forment une famille. Et cette famille est appelée la famille de Dieu.
Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Apôtre Paul, ça veut dire que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu forment la famille de Dieu. Oh, nous voyons beaucoup de personnes dans les églises aujourd'hui qui ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont sur la terre, dans la famille terrestre, mais dans la famille céleste, Dieu ne les connaît pas. Et le verset 15 dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Lorsque Jésus entre en toi, tu ne seras plus dans la servitude. Quand l'Esprit de Dieu va faire son entrée dans ta vie, la vie de servitude est terminée. Des choses qui t'oppressaient font partie d'elles-mêmes. Il n'y a plus de vie de servitude. Croyez que c'est ça, bien-aimé. C'est ça la vérité qu'on vous a cachée. C'est ça la vérité qu'on ne veut pas vous dire. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu en soi et être encore dans la servitude. C'est fini les liens ancestraux. C'est fini les esprits familiaux. C'est fini les malédictions. C'est fini les jougs de l'ennemi. La crainte pour mourir, la crainte pour quoi que ce soit est finie. Parce que l'Esprit supérieur est en vous. Parce que l'Esprit qui domine tout est en vous. Il est l'Esprit qui domine tout. Et vous êtes déclaré enfant de Dieu dominant. Vous n'êtes plus dominé, mais vous dominez. Et personne ne doit faire encore de vous l'esclave ou son esclave. Aucun esprit n'a plus le droit de faire de vous son esclave. Vous sortez de la servitude pour la liberté. Vous êtes déclaré libéré, changé, transformé. Si tu nous écoutes ce matin, crie fort, ou tu es en train de nous écouter. Alléluia. Amen. Crie encore plus fort. Amen. Tu ne seras plus sous la domination quelconque. L'esprit de servitude est fini. L'esprit de sous-estimement est fini. De l'assujettissement est fini. Si quelqu'un veut faire de toi encore son esclave, dis-lui non. Si un démon veut faire de toi son esclave, dis-lui non. Si une église veut faire de toi esclave, dis non. Il y a besoin que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Parce que l'Esprit que tu vas recevoir en donnant ta vie à Jésus, ce n'est pas l'esprit de servitude. Ce n'est pas l'esprit de crainte. Tu n'auras plus peur de quoi que ce soit. Mais tu as reçu un esprit d'adoption par lequel toi aussi tu vas appeler Dieu ton papa. Ce n'est pas quelqu'un qui va appeler Dieu à ta place. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va appeler Dieu à ta place. Ce n'est pas une femme de Dieu qui va appeler Dieu à ta place. Mais toi aussi tu vas appeler Dieu. Parce qu'il est ton Père.
fofo. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est une vie glorieuse que le chrétien va mener sur la terre. Regardez comment on a semé la peur en vous. Et vous avez peur partout où vous êtes. Les chrétiens ont peur plus que les mondains. Peur de tout. Non. La peur est terminée. C'est l'heure de la liberté. C'est l'heure de la paix. C'est l'heure de vivre la vie chrétienne. C'est ça la vérité. Oh, alléluia. Amen. Nous croyons à cela. C'est pourquoi nous l'annonçons. Et le verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit est en toi, il va rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. L'Esprit rend témoignage à ton esprit humain. L'Esprit de Dieu qui est Dieu, quand il va faire son entrée en toi, il va rendre témoignage à ton esprit humain. Parce que l'homme est composé de trois choses. L'esprit, l'âme et le corps. Alors l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas une église qui va te dire que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui va te déclarer enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par déclaration. Non. À partir d'aujourd'hui, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que pasteur, je te déclare enfant de Dieu. Je te déclare chrétien. C'est faux, c'est aberrant. C'est l'Esprit de Dieu qui fera de toi enfant de Dieu. Et qui va rendre témoignage à ton esprit. Et le verset 17 dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui en fait d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Nous devenons héritiers de Dieu. Ça veut dire que du moment où l'Esprit de Dieu vient à nous, nous sommes devenus enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Et nous devenons héritier de Dieu. Comme Christ est notre premier-né, nous devenons co-héritiers de Christ. Parce qu'il est le premier à hériter de Dieu. Et après tout, nous qui croyons en son nom, nous suivons. Donc nous sommes aussi devenus déclaré plutôt co-héritier de Christ. Oh, quel bonheur! Pour que nous aussi nous puissions recevoir de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ce plan de Dieu est merveilleux. Ce plan de Dieu est exceptionnel. Il est bon, il est agréable que tu puisses rentrer dans ce plan. Ne laisse pas ce plan passer au-dessus de toi. Ne le laisse pas passer à côté de toi. Saisis l'occasion et l'opportunité. Saisis l'occasion pendant que tu es en train de nous écouter. Ce plan merveilleux pour Dieu, pour ta vie, c'est que toi aussi tu deviens héritier de Dieu. Pour que tu
tu deviennes aussi co-héritier de Christ. Et que tu puisses recevoir de Dieu. Recevoir de Christ. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Tu puisses recevoir les choses de Dieu. Le bonheur. Tu puisses recevoir la guérison. Tu puisses recevoir l'élévation. Tu puisses recevoir. Oh, alléluia. Amen. Tout ce qui est bonheur dans cette vie, toi aussi tu prendras part. Et après tout, tu vas gagner le royaume de Dieu. Au-delà de cela, tu vas gagner la vie éternelle. Oui, c'est ça la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Il y en a qui croient que quand on est chrétien, c'est une vie misérable. On se lève, on n'a rien à manger, on n'a pas de vêtements se vêtir. Il faut mener une vie misérable, les mains derrière, marchant comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Et en ce moment, on dit qu'on est en train d'aller au ciel. C'est faux. On vous a trompé. C'est une fausse mentalité. Devenir chrétienne, c'est vivre le bonheur sur la terre. Nous croyons à cela. C'est pourquoi nous le partageons. C'est une vision que Dieu a mis sur notre cœur. On devient chrétien pas pour vivre misérablement, mais pour vivre le bonheur de Dieu sur la terre. Tout ce qui est bonheur, c'est pour toi. Parce que tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. Nous allons lire Actes, le chapitre 2, le verset 39. Voilà, Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette promesse, pour que l'Esprit de Dieu vienne en toi, c'est pour toi. C'est pour ton enfant. C'est pour ta génération. Le bonheur que Dieu veut partager avec toi. Le bonheur que tu veux vivre sur la terre. Tu vas vivre sur la terre. Qui est en Christ. C'est pour toi. Pour ta génération. Pour ta descendance. Pour ta progéniture. C'est vrai. Tu dois vivre cela. Et un Pierre, l'apôtre Pierre, dans son deuxième livre plutôt, c'est 2 Pierre. Voilà, nous lisons le chapitre 3, le verset 18 seulement. Le verset 18 seulement. Oui. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Et au-delà de tout cela, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu puisses croire dans la connaissance de Dieu. Et c'est ça que Dieu a mis sur notre cœur pour toi. Et nous voulons insister sur cela. La connaissance de Dieu est très importante pour tout être humain. Parce que avant de venir dans ce monde, tu n'es pas venu de ton progrès. Mais c'est une institution, c'est à cause d'une ordonnance. C'est à cause d'une ordonnance. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, c'est à cause de l'ordonnance de Dieu que tu es venu.
C'est le pourquoi tu es venu. Alors la personne qui t'a envoyé dans cette vie, qui est ton créateur, qui est ce grand Dieu, tu dois le connaître pour toi-même. C'est une erreur que nous commettons, que nous disons que c'est quelqu'un d'autre qui doit connaître Dieu pour nous. Non. Non. C'est toi-même qui dois le connaître pour toi. Et lorsque tu vas le connaître pour toi, tu vas permettre à ce qu'il vienne te conduire tout au long de ta vie. Et c'est ce que Dieu a mis sur notre cœur afin de le partager avec nous. Alors depuis la création, depuis Adam et Ève, la Bible dit que tous ont péché et la gloire de Dieu n'est plus sur eux. Alléluia. Depuis Adam et Ève, et nous qui sommes nés d'une femme, ça veut dire que nous avons ce péché généalogique là. Une fois que toi aussi tu es né d'une femme, ça veut dire que tu as ce péché en toi. Et tu as besoin que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Cette gloire-là qui t'a quitté à cause du péché, il faut que cette gloire-là revienne. Alors comment tu vas faire pour que la gloire revienne? Cette gloire va revenir si et seulement si tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. Lorsque tu vas encore revenir à ton Créateur, lorsque tu vas revenir dans ton ancienne maison, et cette maison-là, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Christ. Lorsque tu vas revenir, alors la gloire aussi va revenir. Et c'est ce que Dieu veut de toi. C'est pourquoi peu importe là où tu te trouves pour nous écouter, l'amour de Dieu est avec toi. Peu importe la situation dans laquelle tu es avant de nous écouter. Amen. Cet amour qui surpasse tout amour, qui ne vient pas d'un homme, est auprès de toi. Que tu sois à la maison, que tu sois dans ta voiture, que tu sois au service, je veux t'informer que l'amour là est avec toi. Nous ne parlons pas d'un amour venant d'un homme, mais nous parlons de l'amour de Dieu. Parce qu'un homme peut te dire je t'aime, mais en réalité c'est une mensonge. Un homme peut te dire que je t'aime tellement alors qu'en réalité il ne fait que te tromper. Mais l'amour de Dieu reste inchangé. La Bible dit qu'il y a 3 choses depuis le commencement. Il y a la foi, il y a l'espérance ainsi que l'amour. Mais l'amour les surpasse tous. C'est pourquoi Dieu n'a pas l'amour en lui, mais c'est lui-même qui est l'amour. Alors son amour est avec toi ce matin lorsque tu es en train de nous écouter. Et il t'informe que son fils Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort afin d'ôter tous tes péchés. Il est mort pour toi pour te donner la vie. Il est mort pour toi afin que tu puisses l'appartenir. Il est mort pour toi afin que lorsque tu vas croire en lui, il va mettre son esprit en toi. Il est mort en toi, il est mort pour toi pour que toi aussi tu deviens héritier de Dieu. Il est mort pour toi pour que toi
aussi tu puisses bénéficier du bonheur en Dieu. Lorsque tu vas perdre tout espoir. Peut-être en ce moment que tu es en train de nous écouter, toi tu as perdu tout espoir. Et tu es en train de te dire que pour moi il ne reste que la mort. S'il reste quelque chose pour moi, alors c'est la mort. Non. Ce n'est pas la mort qui reste pour toi. Ce qui reste, c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ce qui reste, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas le malheur. Ce qui reste pour toi, c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. C'est de croire en au Seigneur et que tu lui donnes ta vie. Et pour que tu puisses marcher avec lui tout au long de ta vie. Et lorsqu'il va rentrer dans ta vie avec son amour, ce qui est en train de blesser ton cœur, tout ce qui est en train de te traumatiser, tout ce qui est en train de te détruire, il va les enlever. Il va les enlever. Il va les enlever. Et tu vas voir clair. Et toi qui ne pourras pas vivre parmi les gens, à partir de ce moment, toi aussi tu peux rester parmi les gens. Toi qui ne peux pas rester quelque part, on va t'écouter. À cause de Christ, on va commencer par t'écouter. Il a fait dans notre vie. Il veut le faire également dans ta vie. Il a fait dans nos vies. Il veut te le faire également. Si tu l'acceptes, il va le faire. Ce matin, si tu nous écoutes, et si tu décides de suivre cet homme pour l'adorer, pour qu'il demeure en toi, tu vas répéter ces paroles après nous. Dis Seigneur Jésus, je te remercie. Répète-le une deuxième fois. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te donne toute la gloire pour ma vie. J'ai écouté ta parole et je suis prêt pour te recevoir dans ma vie, pour t'adorer tout au long de ma vie. Rentre en moi, enlève tout ce qui est mal, fais que je devienne pour toi d'éternité en éternité. Merci. Merci. Prends ton sang et lave-moi afin que je devienne saint pour toi. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Après avoir répété ces paroles, alors toi aussi tu es rentré dans la famille de Dieu. Cette famille spirituelle. Alors l'appel que nous voulons te lancer, si tu ne sais pas là où adorer, nous allons te donner notre contact. Et si tu veux que nous puissions t'aider d'une manière ou d'une autre, tu peux nous appeler. Et nous allons t'indiquer. Amen. Amen. 90 32 93 20. Vous pouvez nous appeler sur 90 32 93 20. Blacheke Blatove Blacheke Voton plus blave. 90 32 93 20. Nous allons répéter encore. Blacheke 93 90 Blatove 32 Blacheke Voton 93 plus blave 20. Alors la yomile Blacheke Voacheke. Ou le 99 blave 20 Blanevove 42 42 99 20 42 42 99 20 42 42. Que Dieu te bénisse et que sa grâce demeure sur toi. Tu as écouté la voix de ton serviteur, le pasteur Arol Kofi, avec son interprète, la sœur Kafu. Que Dieu bénisse SCJ et qu'il bénisse le technicien qui nous a aidés et qu'il bénisse tous les personnels de la radio SCJ. Passez une agréable journée. Si Dieu le permet, le mardi prochain nous serons encore ensemble. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye.
de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.